Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des bushcrafters venus d'ailleurs. Pour le week-end, on est à Compiègne en Picardie. Nous sommes retournés au même spot où on est déjà venu quelques fois avec Mr Muggles. On est donc arrivé hier soir, donc vendredi soir. Et comme d'hab, on retourne sur Paris dimanche. Donc l'objectif du week-end, ça va être un petit peu de retex sur notre équipement. Ça fait maintenant quelques temps qu'on fait des sorties, donc on va vous montrer un peu comment l'équipement a évolué et comment est-ce qu'on est content de ce qu'on a acheté, etc., etc. Donc là, il est sur les coups de 9h du matin. Je me réveille tranquillement, je vais faire du feu. Il a plu un peu hier soir, donc on a récolté un peu d'eau, on va la filtrer. On n'a pas pris beaucoup d'eau avec nous, mais on compte aussi sur le fait qu'il y a une rivière pas loin, et donc on a de quoi filtrer tout ça, et bon, on devrait être bon niveau. Donc je vais me lever, faire du feu, filtrer un peu d'eau de pluie, et commencer le petit-déj. À tout à l'heure. Alors le premier retex de la journée va être sur ma tarpe Didi Hammock 3x3. Donc cette tarpe Didi Hammock, c'est vraiment un des premiers matos que j'ai acheté. Je m'en suis servi pour toutes mes sorties bushcraft jusqu'à présent. Au niveau de la taille, je la trouve très bien. 3x3, c'est quand même suffisant pour bien se couvrir l'hiver. Peut-être un peu plus grand serait encore mieux. Donc, quand j'en changerai, je verrai les différents modèles que Didi Hammock et ses concurrents proposent. Mais j'en ai été plutôt content. Là commence à être en fin de vie de la tarpe, je vais vous montrer pourquoi. Au niveau de l'étanchéité, au niveau des trous que peuvent faire les braises lorsqu'on fait un feu un peu trop près. On peut faire des petites réparations de temps à autre, mais c'est vrai qu'avec l'usure, étant donné que moi je l'arrange dans un sac un peu en chiffon, forcément il y a de l'usure. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà le genre de petits trous que peuvent faire les braises lorsqu'on fait un feu pas trop loin. Donc bon, après, en maîtrisant bien son feu, peut-être que ça peut s'éviter, mais moi j'ai tendance à dire que c'est un peu inévitable ce genre de choses. Donc on peut faire des petites réparations comme j'ai fait ici avec du scotch des deux côtés, petit bout de scotch des deux côtés et il n'y a plus de trous. Okay, j'en ai déjà pas mal comme vous allez pouvoir le voir. Au niveau des fixations, aucun problème, c'est très solide.
toutes les fixations ont bien tenu jusqu'ici. De la bonne qualité donc. Personnellement, j'avais changé les fils auxquels on attache les sardines pour y mettre des fils jaunes et qui réfléchissent la lumière dans la nuit. Donc voilà, ça c'est un petit bonus, c'est pas nécessaire, mais ça peut être bien utile quand on va pisser la nuit. Au niveau du setup de cette harpe, j'ai toujours utilisé le setup proposé par MCQ Bushcraft ou Bushcraft Alpin, Chilien Tex. Et c'est vrai que c'est très pratique. On a directement la corde sur laquelle on va attacher le tarp, toujours attaché au tarp, même quand on le range. Donc quand on le sort du sac, il n'y a plus qu'à attacher d'un côté et de l'autre à un arbre et à poser les sardines. Voilà, c'est vraiment au niveau de l'intérieur de la tarpe où on voit que tout le système d'imperméabilisation de la tarpe commence à s'user. Donc je ne sais pas si on peut le recoller. Donc si vous en savez plus, dites-moi ça dans les commentaires. Mais à force de la rouler en boule dans un sac, à force de la laisser peut-être un mois et demi sans la sortir, j'ai pas de jardin, j'habite en appartement, donc c'est pas évident de l'aérer. Donc voilà, il y a forcément des traces d'usure qui apparaissent sur le tarp au bout de quelques années, quoi. Donc c'est un premier retour d'expérience franchement positif. Après, je pense que des personnes qui débutent peuvent s'en sortir aussi bien avec un tarp Décathlon. J'ai de nombreux amis qui ont fait ça, ils en sont très contents. Le seul avantage de ce tarp, c'est vraiment les multiples fixations. Et donc ça vous donne tout un tas de possibilités quant au setup de la tarp. Au niveau des outils que j'emmène avec moi, enfin que nous emmenons avec nous plutôt, voilà un petit peu, on va dire, le minimum qu'on va prendre avec nous. Donc, déjà, j'ai mon Victorinox que j'ai toujours dans la poche. Ça va être le couteau que j'utilise pour manger et aussi faire des petites tâches grâce aux différents outils qu'on peut trouver à l'intérieur. Nous avons ensuite le Mora Heavy Duty. Donc c'est vraiment le couteau que je vais utiliser pour tout ce qui est travail du bois. Donc c'est vraiment un couteau solide avec lequel on va pouvoir bâtonner. C'est un couteau qui s'affûte bien. Donc on va pouvoir vraiment travailler le bois facilement. Et c'est un couteau pas cher, qui est donc abordable même aux débutants. Je dirais que c'est vraiment un must-have pour tous ceux qui débutent le bushcraft. C'est un investissement que vous ne regretterez pas. Nous avons ensuite la Fiskar X7. C'est donc la hachette que l'on utilise la plupart du temps. Là aussi, c'est une très bonne hachette pour les débutants. Alors ça ne va pas vous servir à débiter des troncs énormes, mais pour le travail de camp au jour le jour, c'est parfait. Et pour finir, la scie Laplander de Bahco. Là aussi, c'est une scie très abordable pour les débutants. Une scie à main très efficace. Bon, après, la lame, au bout de 2 ans, peut-être, va commencer à s'émousser. Donc, là encore, vu le prix des lames et de la scie, autant racheter une scie. Ça coûte environ 20 € et je trouve que c'est vraiment, là encore, un très bon investissement. Et encore une fois, un must-have dans votre kit de débutant bushcraft. Alors, je viens de vous parler de la scie Laplander de Bahco. Là, on va vous présenter une petite nouveauté, tout droit venue du Japon. Et cette scie est assez extraordinaire. On va vous montrer ça. Donc, la scie qu'on vous présente là, c'est de la marque Kanzawa. Et c'est la scie Samurai. Il s'agit donc d'une scie japonaise et vous allez voir qu'elle est très efficace. Donc l'avantage principal de cette scie, c'est bien évidemment
sa lame. Donc la spécificité de sa lame, c'est qu'on va scier en tirant principalement, ce qui rend la découpe très facile. On a vraiment très peu d'efforts à faire pour une découpe très rapide. Easy. Easy. Donc vraiment en termes de découpe c'est très facile. Personnellement je trouve ça encore plus facile, plus aisé qu'avec une Laplander. Mais on va voir que cette scie a peut-être des désavantages par rapport à la Laplander. On va voir ça ensemble. Donc comme vous le voyez on va avoir une scie légèrement plus grande que la Laplander. Donc le manche est un peu plus long. La lame est un peu plus longue, mais on a aussi l'impression que la scie est un petit peu plus fragile. La lame est un peu plus souple et dans la finition, même si elle est très agréable à tenir en main, on a quand même l'impression que c'est un petit peu plus cheap. En termes de finition, par exemple, lorsque la lame est refermée, on voit ici que la lame bouge même lorsqu'elle est bloqué, hein. Et du coup c'est dangereux, on peut passer un doigt là-dedans, se couper, c'est très affûté évidemment, donc à utiliser avec des gants de préférence. Donc cette scie on la retrouve entre 35 et 40 $ sur internet, ce qui est quand même plus que la Laplander, pratiquement 2 fois le prix. Néanmoins, je la trouve quand même très intéressante et j'encourage ceux qui veulent l'essayer à l'acheter et nous dire ce qu'ils en pensent. Un autre retour sur expérience sur cette tarpe en losange Ferrino. Donc vous l'avez évidemment reconnu, il s'agit de la tarpe de Mr Muggles. Il l'a acheté en même temps que ma tarpe Didiamac, donc elle a à peu près la même usure, environ 3 ans. C'est une tarpe très facile à installer, qui ne prend vraiment pas beaucoup de place, c'est ses avantages principaux. En revanche, c'est une tarpe qui est quand même plus adaptée au printemps-été plutôt que automne-hiver. On va voir que quand il pleut avec du vent ou quand il neige, on peut se faire un peu mouiller en dessous, quoi. Il y a beaucoup moins de surface de protection que sur une 3x3. Au niveau des fixations, pas de problème, pas d'usure. Et d'ailleurs, il y a des petites lanières qui sont très pratiques pour resserrer votre tarpe après 1 ou 2 jours de vent, par exemple. Très pratique tout ça. Alors avec l'usure, comme pour la Didiamac, on a aussi un petit problème d'isolation. La tarpe n'est plus aussi étanche qu'au début. Il y a certainement des produits qu'on peut mettre par-dessus pour la rendre plus étanche et augmenter sa durée de vie. Donc c'est encore une fois un retour sur expérience positif sur cette tarpe Ferrino. Elle est donc très bien pour au moins la moitié de l'année, très facile à installer, très légère, très résistante. Après évidemment ça demande de l'entretien si jamais on veut qu'elle dure 4, 5, 6 ans et peut-être la réimperméabiliser et voilà, avec un produit. Si vous avez des idées d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Au niveau des hamacs, on est toujours sur du Ticket to the Moon, moi double, Mr Muggle simple. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Si ce n'est que pour dire qu'on est toujours très content de ces hamacs et que quand même le double est certainement quand même plus confortable pour y passer la nuit.
I'm not proud of where I've ended up. I'm ashamed of certain things I've done. Alors là, on est en route pour aller chercher un peu d'eau. Il y a une rivière pas loin. Et donc, on va récupérer de l'eau avec nos bouteilles vides et on va la filtrer une fois rentré au camp. A tout de suite. Donc voilà le résultat de l'eau qu'on vient de prendre à la rivière et de filtrer. Donc évidemment, même purifiée, elle n'a pas un goût de cristalline, quoi. Il y a toujours un peu de goût de végétal, de terre, quoi. C'est pas forcément très désagréable, mais avec un thé et un café, on sent rien du tout. Pareil pour cuisiner, c'est parfait, on ne ressent pas du tout le goût dans la nourriture. Après, à boire comme ça, voilà, pour se désaltérer, c'est bien. Après, voilà, c'est de l'eau bushcraft, hein, c'est pas la cristalline. Il est sur les coups de 10h30 en ce dimanche matin pluvieux. Donc il a plu un peu toute la nuit. Bon, ça ne nous a pas empêché de dormir évidemment. Ça nous a surtout permis de remplir des récipients d'eau. Donc toutes nos casseroles, nos tasses, nos gamelles. Parce qu'on n'avait plus du tout d'eau en fin de journée. Là, on a de l'eau. Il suffira de la filtrer et on va pouvoir la boire direct. Notre feu, évidemment,
Il a pris cher pendant la nuit. Donc on va certainement en relancer un petit juste pour faire thé café. Et puis on va pas trop tarder à ranger là parce que il pleut pas à verse en ce moment. Donc on va en profiter certainement pour remballer un peu tranquille. Et puis on partira quand on sera prêt à retrouver la civilisation. Allez, à tout de suite. Voilà, le rangement a déjà bien commencé. On finira évidemment par les tarpes qu'on utilise pour ranger tout à peu près au sec. Et on va se rentrer tranquillement vers Compiègne. Like a night out with no moon, my heart has darkened, but I have hopes the sun will return soon. I wish you no ill, I give what I can, or I lay on them. Don't have empty hands. If we return, they'll come in spring. Our flocks that join, oh, maybe we will meet. Feathers flow with no plan at all to live